toi qui me regardes dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est tout simple, on va parler d'être chauve, de la chauverie, comme tu as vu. Voilà. Donc, chauverie, qu'est-ce que c'est? Bah, vous savez tous, hein, c'est qu'on n'a pas de cheveux. C'est quand tu rases tous tes cheveux et que du coup, il n'y a aucun contour, aucun pile de cheveux auquel tu tiens comme ça. Non, ça ne marchait pas. C'est le fait d'être chauve. C'est le fait d'être chauve, voilà. Il y a pas mal, je vous apprends rien, il y a pas mal d'hommes qui se mettent chauves, encore plus à partir de la trentaine, la quarantaine, et encore plus quand il y a la petite calvitie qui apparaît. Parce que généralement, la calvitie, ça apparaît soit à ce niveau-là, et auquel cas ça commence à reculer, soit au niveau du milieu du crâne, comme c'est le cas pour Zinedine Zidane et Jonathan Klaus. Mais voilà, ou alors à partir de ces coins-là, où vous voyez que là, les cheveux sont là, mais que autour, c'est monté comme ça, là, tac. Ou alors même, il y en a pour qui, à partir de là, il n'y a plus de cheveux. Et du coup, les cheveux, il est là, tout ça, et là, il y a rien. Bref, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est le fait d'être chauve. Alors, il y a un problème quand même dans ça, c'est que je vois qu'en France, surtout les jeunes, tu parles de chauve, c'est un peu comme si c'était une honte. C'est une honte, c'était dans le sens où voilà, t'as pas de cheveux, tout ça, crâne rasé, et c'est plus à la mode, c'est plus à la mode. Ou avant, le fait d'être chauve, c'était à la mode. Hein. Le fait d'être chauve, c'était à la mode. Tout ça, en plus, on était là, étant tout petit, surtout nous, les Renois, où on avait quasiment tous les mêmes coupes dans les années 2000, 2003, voilà, où c'était des petits dégradés, où c'était tout chauve. En l'occurrence, surtout les Camerounais qui se coupent, qui rasaient généralement tout le crâne chauve. Non, vraiment, c'était la coupe du moment. C'était la coupe du moment à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de gars qui, avec les traits de chauverie qu'il peut y avoir, que ce soit là, que ce soit là, commence à se mettre chaud parce que tout simplement, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Surtout qu'il y en a qui ont des cheveux, tout ça de base, tout ça. Ensuite, tu vois la calvitie, tu te dis une chose, ça ne peut pas coller. Encore plus pour un Renoir. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Il y a quelques années, j'avais vu un daron. Il a fait un dégradé, tout ça, il était clean, les dégradés, sauf que malheureusement, il y avait le bout de la calvitie. Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi il ne coupe pas tout? Le game, il est terminé. Dès qu'il y a la calvitie sur ton crâne, le game, il est terminé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis même les gens qui critiquent Pogba, ouais, mais Pogba, il fait ses coupes. Eh, il fait parce que c'est le bon moment. Parce que parce que quand Paul Pogba commencera à avoir des traits de la chauverie, c'est là où il va commencer à tout raser, tout le temps, tout ça, tac, tac. Hein? Vous voyez pas les gens, et même des Marty Tisserand, et il a la calvitie, et qu'il a tout coupé. Oui, ça pareil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Fabien Barthez, Franck Leboeuf. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme Nicolas Palois qui avait des cheveux de base, il a dit, vas-y, j'ai quelques traits de chauverie, je me casse pas la tête, je me casse pas la tête, je rase tout, tout, tout. Jérôme Alonso, alors voilà, donc il y a plusieurs exemples de gens qui, même pas par choix, mais par obligation, ils se sont dit, vas-y, on rase tout parce que je ne me vois pas avoir pas mal d'épaisseur au niveau des cheveux. Et puis on voit la calvitie, tout ça, ça remonte. Ouais, ça monte, hein, le front, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Hein. Même Romelu Lukaku, il s'est aperçu que durant le confinement en 2020, que son front commençait à monter. Et du coup, il ne pouvait pas garder son dégradé qui, de base, il l'a fait là. Il ne pouvait pas le faire là. Parce qu'il y a des gens, ils vont chez le coiffeur, ils disent, bon, tu vois, chef, j'ai la calvitie. Est-ce que tu peux quand même me débrouiller pour faire un dégradé? T'en as même le coiffeur, il fait les teintes de dégradé là. Parce que la calvitie, elle atteint là. Non, faut tout couper. Fin du game. Fin du game. Donc, c'est pour ça que nous, généralement, les hommes, il faut qu'on profite de ce moment. Du moment qu'on a encore des cheveux pour faire les coupes qu'on veut. Dès qu'il y a la calvitie, même la calvitie te dit, c'est bientôt terminé, le game. C'est bientôt terminé. Hein, parce que
Il y a peut-être des femmes qui, à la vingtaine, n'aiment pas un homme qui a un crâne rasé et tout, mais à partir de la trentaine, le crâne rasé, il fait son charme, hein. C'est la vérité, il fait son charme. Parce qu'il y a pas mal de gens, oui, voilà, des coupes éloxées, des dégradés, oh là là, oui, c'est bien, mais la calvitie, quand elle te dit qu'elle arrive, et surtout quand elle est présente, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. À moins que, oui, tu peux éventuellement faire des longs locks, comme l'a fait Fabibi, parce que Fabibi, qu'est-ce qui se passe? De base, vous savez qu'il a un gros front, donc du coup, comme il s'est dit que, ah oui, mais j'ai un gros front, mais il coupait chauve, hein, chef Fabibi, hein. Mais quand il s'est dit que, ah oui, si j'ai la trentaine, tout ça, le front déjà de base, il est là, mais la calvitie, oh, ça va être horrible. Qu'il s'est dit, allez, je fais le loxé, tout ça, comme ça, certes, j'ai le gros front, mais au moins, j'ai les, comment ça s'appelle? J'ai le contenu pour faire les dressaux et les tresses, tout ce que vous voulez, qui lui va bien d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que euh, au fur et à mesure du temps, surtout à partir de la trentaine, pour ceux qui n'ont pas le calvitie à la trentaine, iront l'avoir à la quarantaine. Donc, on est obligé de passer par ce chemin. Donc, moi, malheureusement, il n'y a pas eu de lame pour égaliser les cheveux, pour comme j'ai l'habitude de faire. Je me suis dit, vas-y, je coupe tout. Et puis, ça va repousser, vous inquiétez pas, hein. Donc, un Malteser offert, un deuxième offert. Voilà, donc ça, c'est l'offre de Noël. Voilà, donc sur ce, n'ayez pas honte, les hommes, d'avoir la calvitie, c'est un charme même qui sera compris par les femmes une fois qu'elles prendront de l'âge, hein. Parce que oui, peut-être les femmes de TikTok, tout ça, elles sont attirées par les gars looksés, ouais, le mec il est looksé, tout ça, non, non, mais ça ne tient pas longtemps, ça ne tient pas longtemps. Et c'est surtout que c'est de l'entretien, c'est de l'entretien. Et autre avantage de se mettre chauve, bien évidemment, c'est que, en termes de prix, si par exemple, t'as ta tondeuse chez toi, tu auras, c'est fini. Coût déboursé, 0 €. T'as fait du temps de gagner. Ah oui, j'aimerais revenir même sur ça. Les gens qui se mettent chauves, là, pourquoi vous avez honte d'être chauve? Chaque fois que je vois dans la rue ou même sur Internet, je vois des gens qui sont chauves de base, mais qui à chaque fois, soit ils mettent un chapeau, pardon, soit ils mettent un bonnet, soit ils mettent une casquette. Arrêtez, vous avez honte ou quoi? En mode, ouais, j'aimais ça hein, pour draguer la meuf, tout ça, en mode, ouais, tout ça, c'est un petit style. Mais une fois que vous êtes dans un lieu là comme à la maison, la casquette, vous n'allez pas toujours l'avoir. Le bonnet non plus. Le chapeau non plus. Le béret non plus. Non. Vous serez obligé de vous incliner, de les lever et de montrer votre tête à votre madame, si vous en avez, à votre famille. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. N'ayez pas honte d'être chauve. N'ayez pas honte d'être chauve, n'ayez pas honte d'être chauve et n'ayez pas honte d'être chauve, hein. Toujours caché, hein. En plus, hein, si vous remarquez bien, toujours bonnet, toujours casquette, alors que même lui, il est chaud, hein, mais ils vont te mettre un bonnet, ils vont mettre une casquette, ils vont mettre les chapeaux, tout ça pour... ouais, ouais, j'ai un petit style, tout ça. Non, non, t'es juste chauve, c'est juste à honte de le montrer. Voilà. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte, hein. D'ailleurs, je fais une petite publicité pour Topi Crème, voilà. Donc, c'est une crème de qualité. Donc, si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à la mettre et ça vous fera du bien. Voilà, donc je vais faire cette petite publicité, j'étais obligé. Voilà, il y a même des gens, ils font quoi? Ils se rasent tout chauve et après, ils mettent la mousse, tout ça, pour enlever les tout derniers cheveux afin que le crâne soit vraiment, vraiment, vraiment clean, mais vraiment clean, boule à zéro, boule de cristal, tout ce que vous voulez, limite ta tête, c'est comme une balle de bowling. Non, franchement, c'est ça. C'est ça, mais n'ayez pas honte d'être chauve, d'être chauve ou même avoir presque tout rasé. Moi, généralement, je rase presque tout en ce moment. Vous avez vu, auparavant, j'ai fait pas mal de fois des dégradés et des crêtes espagnoles, tout ça, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour que je me suis dit, vas-y, il me faut une nouvelle tête. Il faut une nouvelle tête. Et d'ailleurs, même quand tu as une nouvelle tête, tu as des nouvelles idées. Voilà. Parce que certes, les filles quand elles font des nouvelles coiffures, des nouvelles teintures, etc., nous, c'est aussi le cas. Donc, ça veut dire que quand
on fait une nouvelle coiffure, et ben nous aussi, on passe à un autre épisode. Voilà. Peu importe ce qui se passe. Et même si c'est fait comme ça. Voilà. Moi, c'est fait comme ça. Généralement c'est fait comme ça. Moi, c'est toujours des choses faites comme par hasard. Tac, et en plus au bon moment. Bref. Mais n'ayez pas chauve. Hein. Pour les gens qui sont chauves, tout ça, ou par exemple, sont allés chez le coiffeur, la coupe est ratée, ils disent, oh, bon, vas-y, mes choses, c'est pas grave, c'est pas grave. Au bout de 3 semaines, voire même un mois, ça va repousser. Tu pourras même peigner les cheveux et tout ça. Hein, voilà, c'est pas une honte, c'est pas une honte. Donc, sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'ayez pas honte d'être chauve. Arrêtez toujours de cacher avec des casquettes, des bonnets, arrête. Monte ton crâne, tout ça. Voire même, madame, elle va te dire, t'es mieux comme ça en tant que chauve, tout ça. Tu vas lui dire, merci, mon amour. Elle va même te faire un bisou sur le crâne, hein, comme Fabien Barthez. Voilà, sur ce, allez, bonne journée à toi et bon courage. Attendez. J'ai un message pour Jonathan Claus, là. Jonathan Claus, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? T'as vu ta calvitie, là? Eh, mec, toi, t'es obligé de raser tous les 2 jours. Tous les 2 jours, t'es obligé de raser. En mode, ouais, vas-y, va laisser tes chiens. Non, laisse pas ta calvitie comme ça, tu rases tout, frère. Tu rases tout. Je sais qu'il y a 1 an et demi, tu avais des cheveux, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé avec une calvitie comme ça à l'espace de 1 an et demi? Je sais pas. Est-ce que c'est héréditaire? Je sais pas. Mais en tout cas, tu rases tout. Tu ne laisses pas comme ça. T'es pas Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, certes, il avait la calvitie au milieu comme ça, mais il avait un charme. Toi, t'as pas de charme, tout ça, avec la calvitie comme ça. Non, il y a des cheveux tout. Non, rase tout. Tu prends la tondeuse, tout ça, tu rases tout. Tu demandes à ta femme de raser, voire même mettre la mousse, tout ça, comme ça, tu seras tout chaud comme Fabien Barthez. On va même t'appeler Fabien Claus. Voilà. Allez, c'était ce message, j'étais obligé parce que je vois les tendances sur Instagram et surtout TikTok de la calvitie de Klaus, pardon. Horrible, t'as envie de vomir, de cracher. Oh, dégueulasse. Coupe tout, frère, coupe. Allez, à la prochaine, bonne journée à toi et bon courage.